le bilan, c'est-à-dire la conclusion partielle de la première partie que nous avons fait, qui est apportée sur le pré-tajwid. Dans le pré-tajwid, vous avez remarqué que le nombre de chapitres que nous avons fait, nous avons en tout étudié 11 chapitres. Au cours de ces 11 chapitres, nous avons appris l'alphabet arabe, bien sûr les 28 lettres de l'alphabet arabe, progressivement en raison de 3 ou 4 lettres par chapitre. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chers en islam, vous suivez votre formation à la lecture du Coran à travers la méthode simple et efficace de Louane Hissikai. Nous allons faire le bilan, c'est-à-dire la conclusion partielle de la première partie que nous avons fait, qui est apportée sur le pré-tajwid. Dans le pré-tajwid, vous avez remarqué que le nombre de chapitres que nous avons fait, nous avons en tout étudié 11 chapitres. Au cours de ces 11 chapitres, nous avons appris l'alphabet arabe, bien sûr les 28 lettres de l'alphabet arabe, progressivement en raison de 3 ou 4 lettres par chapitre. Donc, voici actuellement présenté l'ensemble de l'alphabet arabe. Bon, vous remarquerez que j'ai mis les 2 premières lettres ensemble. En principe, c'est 28 lettres. Donc, les 2 premières lettres sont ensemble. Donc, il faudra absolument maîtriser l'ensemble de ces 28 lettres. Il faut bien les maîtriser avec le graphique, les différentes positions. C'est très, très important. Et vous devez être capable de lire n'importe quelle lettre qu'on va vous présenter. Vous devez être capable de la lire, bien sûr, avec la voyelle qu'on a ou bien soit avec le signe orthographique que nous avons. Donc, nous allons revenir brièvement sur ces 28 lettres. On a Hamza, Alif, Bao, Tao, Thao, Jim, Hao, Khao, Dal, Zal, Rao, Zai, Sin, Shin, Sod, Bod, Tau, Waw, Ain, Ghain, Faw, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Yaw. Donc, voici les 28 lettres. Donc, cette fois-ci, nous les avons écrits en ordre, selon la tradition. Donc, nous les avons écrits ici en ordre, comme ça se présente généralement dans les dictionnaires et dans le tableau de l'alphabet, dans le livre. Mais au cours de la première partie, on ne les a pas appris en ordre. On a voulu les apprendre pêle-mêle, afin que vous soyez habitués à n'importe quelle lettre lorsqu'on va vous donner de la lire. Donc, on a vu 10 chapitres. Le premier chapitre a porté sur l'alphabet, les voyelles brèves et le sukun. Voilà, donc on a dit qu'en arabe, on a 28 lettres. Les voyelles brèves ici, ou voyelles courtes, c'est A, I, U, qu'on va appeler Fatha, Kesra et Dhamma. Donc, ces noms, il faut les retenir. A, I, U. Donc, on voit que le A, le son est arrêté, ou bien le I, le U,
le son est arrêté une fois prononcé. Le soukoun, alors, va indiquer que la consonne n'a pas de voyelle. Il faut vous habituer également au soukoun. Donc, chaque fois que vous voyez une consonne parmi ces 28 lettres qui n'a pas de fataha, kesra ou le dhamma, donc sûrement, ça doit être un soukoun. Parce que les voyelles en arabe sont au nombre de 3, A et O. Ensuite, on a vu les voyelles longues. Donc, le A et O deviennent A, I, OU. Donc, ce qui provoquait cela, il y avait parmi les 28 lettres de l'alphabet arabe qui jouaient plusieurs fonctions, qui sont le alif, le waw et le yao. Donc, ce sont ces trois qu'on va prendre pour allonger le A, I, O. Donc, il faut bien maîtriser chaque voyelle et son allongement. Chaque voyelle, la lettre qui va l'allonger. Le A est allongé, le I est allongé par le ya, le OU est allongé par le waw et le A est allongé par le alif et souvent par un ya sans point. Ensuite, on a vu le tanwin. Le tanwin, lorsqu'on attend le tanwin, ça veut dire que la voyelle sera doublée. C'est les mêmes voyelles. On va dire an, in, on. Et le nom qu'on a donné, c'est le tanwin du fatha, tanwin du kesra, tanwin du dhamma. Mais quand on doit prononcer typiquement en arabe, on dira fatahatan ou bien fatahatain, kesratan ou bien kesratain, dhammatan ou bien dhammatain. Bon, ça va dépendre de la fonction du mot dans la phrase. Ensuite, on a vu le ta marbota, qui est cette lettre qu'on met à la fin, qui indique généralement le féminin singulier en arabe. Donc, quand vous voyez le ta marbota à la fin, il faut savoir ce que c'est. C'est pourquoi on a deux sortes de ta, le ta marbota et le ta maftoha. Ensuite, on a vu le shadda ou shedda, qui veut dire que la consonne est doublée. Donc, le signe qui va représenter le shadda, ce signe, bien sûr, il faudra chercher à appuyer, à accentuer sur la lettre qui porte le shadda. Lorsque vous accentuez dans la prononciation, c'est comme vous avez prononcé deux lettres. Donc, il faut vous habituer à prononcer le shadda. C'est pourquoi le shadda de nun, par exemple dans le Coran, va se donner en nasalisant, qu'on appelle en arabe gunna. On verra ça un peu devant dans la deuxième partie. Ensuite, on a vu la syllabe. La syllabe, en arabe, on a deux sortes de syllabes, la syllabe brève et la syllabe longue. La syllabe brève, c'est une consonne qui a pour voyelle une voyelle brève qu'on appelle syllabe brève. Ensuite, la syllabe longue, c'est une consonne qui a pour voyelle une voyelle longue, une consonne qui a le tanwin et une consonne. On a deux consonnes dont la première porte un soukoun, dont la première porte une voyelle brève et la deuxième porte un soukoun. Qui veut dire que le soukoun sur une consonne n'est pas une syllabe. Parce qu'une consonne ne peut jamais être une syllabe. Donc, ça veut dire que pour que ça puisse donner une syllabe, vous serez obligé de prendre la lettre qui précède, qui porte la voyelle, pour l'associer à la lettre qui porte le soukoun pour avoir deux consonnes. Donc, la première porte une voyelle brève et la deuxième consonne porte un soukoun. Et cette règle également est appliquée quand on a un shadda. On a dit que le shadda équivaut à deux lettres. On a une lettre que le shadda qui devait porter un soukoun, mais on va supprimer cette lettre-là pour écrire une seule lettre et on va mettre dessus le shadda pour ne pas répéter deux fois la même lettre dans l'écriture. Et si on doit séparer en syllabes, vous savez que cette lettre doit sortir. Ensuite, on a vu le hamza. Donc, le hamza, qui est une lettre très, très importante, c'était le chapitre le plus long. Donc, pour montrer l'importance du hamza, donc ce hamza que vous voyez, vraiment, il y a tout un ensemble de choses qui s'appliquent au hamza. Donc, si vous le voyez, donc, ça veut dire qu'il est l'acteur principal. La voyelle que vous allez voir, il faut absolument lire cette voyelle avec le hamza. Tout ce que vous allez voir autour, c'est généralement des serviteurs du hamza. Et le hamza, souvent, va s'écrire sur le alif, ou bien soit sur le waw, ou bien soit sur le ya sans point.
Dans ce cas, le alif, le waw et le yaw, on va les appeler des supports. Ils ne se lisent pas. Ils sont là pour supporter le hamza. Et à quel moment le hamza va s'écrire sur le alif, le waw ou le yaw? On avait expliqué cela. Ben, ce n'est pas obligé que vous maîtrisez, mais si vous savez pourquoi c'est comme ça va rendre encore la lecture plus intéressante. Ensuite, on a vu l'article qui est le al. Le alif avec le fatha, le lam avec le sukun. Donc, l'article défini en arabe. Dans cet article, on a divisé l'alphabet arabe en deux groupes. On a un groupe qu'on va appeler les lettres solaires et les lettres lunaires. Voilà, donc, lorsqu'on va écouter l'article, quand c'est une lettre solaire, le sukun du lam disparaît et la lettre solaire va prendre un shada. Et le lam n'est pas lu. Quand c'est une lettre lunaire, le sukun va rester et il n'y aura pas de shada sur la lettre lunaire. Donc, le lam est lu. Donc, la différence, pour connaître entre les deux, vous n'êtes pas obligé de bosser chaque liste. Il faut juste voir est-ce qu'il y a un sukun, est-ce qu'il y a un shada. S'il n'y a pas de sukun et qu'on a un shada, donc c'est une lettre solaire. Et s'il y a un sukun, sûrement sur le lam, donc c'est une lettre lunaire. Ensuite, on a vu le wasla, qui veut dire la liaison, qui va permettre la liaison de deux lettres. C'est-à-dire la lettre qui précède la lettre suivante, c'est-à-dire la lettre du dernier mot, le mot qui précède sa dernière lettre et le mot suivant. Voilà, donc quand il est au milieu, il faudra absolument faire la liaison. Donc, vraiment, ce coup est très, très important. Il faut absolument faire la liaison. C'est pourquoi on a deux sortes de wasla. On a waslatul, on a hamdatul, on a deux sortes de hamda. Parce que le wasla, c'est aussi un hamza qui veut dire A et O. Si au cas où on doit le lire, on le lit, c'est quand on doit commencer la lecture par lui. C'est là il faut le lire avec sa voyelle A et O. Mais généralement, on ne va jamais préciser sa voyelle. C'est toi qui dois faire un effort pour déterminer sa voyelle. Donc, on a deux sortes de hamda. Le hamda de coupure, qui est celui-là, et le hamda de liaison, qui est le signe qu'on met sur le alif. Ensuite, on a vu le madda. Madda qui représente le fatha du hamda allongé A dans les écritures arabes. Mais dans le Coran, ce n'est pas le cas. Dans le Coran, ce n'est pas le fatha du hamza. Ça veut dire qu'il faut plus allonger la voyelle longue. C'est pourquoi il va se mettre sur le alif, sur le waw ou bien soit sur le yaw. Donc, ça veut dire qu'il faut plus allonger la voyelle longue. Mais je pense qu'arrivé dans la deuxième partie, nous allons encore donner plus d'explications par rapport à cela. Et on a terminé la première partie par les chiffres de 0 à 10. Pourquoi on a donné cela? Ça veut dire que si on vous donne n'importe quel nom en arabe, même si vous ne pouvez pas lire en arabe, mais vous devez être capable de savoir ce que c'est. Donc, ça veut dire que si vous ouvrez n'importe quelle partie du Coran, même si vous ne savez pas lire le chiffre, le nom en arabe, mais vous devez savoir ce que ça signifie, bien sûr, en français. C'est pourquoi on a donné les chiffres de 0 à 10. Donc, il faut absolument les maîtriser. Bon, pas forcément avec leur nom, mais le chiffre même en arabe, c'est ce qu'il faut surtout maîtriser. Et si on vous dit, par exemple, d'ouvrir une page, par exemple, la page, n'importe quelle page du Coran, puisque vous avez les chiffres en tête, vous devez être capable d'ouvrir cette page. Et les chiffres s'écrivent comme en français. Voilà, donc de droite à gauche. Ils se lisent aussi comme en français. Non, plutôt, je reviens. Les chiffres s'écrivent et se lisent comme en français de gauche à droite. C'est l'écriture qu'on écrit de droite à gauche. Mais par contre, les chiffres, on les lit comme en français. Donc, voici un ensemble de ce qu'on a vu dans la première partie de la formation, qui est le pré-tajwid. Alors, nous vous conseillons fortement cela, parce que le fait que vous apprenez le Coran, vous apprenez la chose la plus importante, la chose qui a plus de valeur, la chose qu'Allah Ta'ala l'a appelée Kitabun anzalnahu ilayk mubarakun. Et dit, voici un livre béni que nous devons faire descendre sur toi, Mohammed. Donc, ça veut dire qu'apprendre le Coran, c'est apprendre la bénédiction, c'est apprendre la baraka et c'est apprendre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah Ta'ala qui nous accorde la compréhension et l'assimilation de cette science et qui nous facilite la lecture du Coran, qui nous accorde la baraka du Coran. Hada bifadlillahi wa rahmati wa salli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن
من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى